Encore une fois, le programme de cette journée permet de réunir des femmes et des hommes de l'art que je suis fière de vous présenter. Permettez-moi tout d'abord de remercier le médecin général inspecteur Guillaume Pelé de Saint-Maurice, directeur de l'école du Val-de-Grâce, de nous accueillir dans ce lieu prestigieux et remercier nos partenaires de leur présence, SAMU Urgences de France, la Société française de médecine d'urgence, la Croix-Rouge française, le Haut Comité français de résilience nationale, SPF. Donc, je remercie d'avoir envoyé des représentants de nos partenaires. L'actualité ne nous ménage pas et nous passons d'une crise à une catastrophe, d'une émotion à une autre en permanence. Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres et nos organisations doivent garantir une interopérabilité essentielle. Pour permettre cette agilité organisationnelle, nous devons utiliser une communication efficace et fiable entre chaque acteur du secours et du soin. Madame Claire Rénal, chef de projet du réseau Radio du Futur, représentant Monsieur le préfet Lambert, nous expliquera la transition spectaculaire qui s'opère pour évoluer d'Antares vers le RRF, avec le souci constant de communiquer avec les utilisateurs et leurs besoins métiers. Partager de l'information est crucial pour piloter une crise. Et le docteur Frédéric Berthier nous fera découvrir le programme SI-SAMU dans une logique de transformation numérique et présentera l'outillage qui est interconnecté au système d'information de l'État, Civic et Sinus. Madame Delaval, un peu plus tard, détaillera pour sa part le système Civic. Enfin, pour clore cette première partie, Monsieur Mathieu Metzger, chef du Chorus au ministère de la Santé, nous exposera comment intégrer les informations des échelons stratégiques, tactiques et opérationnels afin de prendre les meilleures décisions, challengées par l'immédiateté des réseaux sociaux. La communication en situation de catastrophe est vitale. Elle doit être protégée car des menaces existent et pourraient dégrader les réseaux de communication. Il est donc logique de traiter nos vulnérabilités, notamment les attaques cyber. Le professeur Roux présentera la façon dont chaque établissement de santé doit identifier ses propres besoins, tandis que l'équipe de Versailles, représentée par le docteur Olivier Richard, chef de service, directeur médical de crise, et monsieur Pascal Belon, directeur général du centre hospitalier de Versailles, exposeront le dispositif de contre-attaque qui a été adopté au regard de leur expérience. Enfin, monsieur Rémi Garot, ingénieur en technologie de l'information et pilote du groupe de travail sur les télécommunications en Santé publique France, nous guidera pour mieux nous faire comprendre les différentes ressources technologiques et comment elles peuvent nous apporter des soutiens en cas de dégradation brutale des réseaux. Cette première partie sera illustrée lors d'une session poster animée par notre comité jeune. La deuxième partie de ce colloque est consacrée à la méthode de communication auprès des victimes. Nous aurons l'éclairage croisé du professeur GL, Dr Louil et de monsieur Arvaneaou pour témoigner de leur expérience en traitant les aspects anthropologiques, linguistiques et les rétextes d'exercice d'un projet européen impliquant des populations vulnérables confrontées à des risques NRBC. Nous terminerons par une table ronde sur la manière d'améliorer la communication entre nous, experts, et les autorités politiques afin de les conseiller dans notre stratégie. Et vis-à-vis des médias également, pour apporter les messages précis et rassurants auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Pour enrichir ce débat, nous avons la chance de réunir des spécialistes de haut niveau. Le docteur François Braun, récent ministre de la Prévention et de la Santé, monsieur Patrick Lagadec, qui inspire nos réflexions sur la compréhension de la crise depuis plus de 30 ans, et le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur santé dans de nombreux médias, et enfin monsieur Stéphane Etcheverry, journaliste qui animait en 2023 la matinale de LCI. Je dois excuser monsieur Gaspard Ganzer, qui regrette de ne pouvoir être parmi nous, mais nous a confié quelques messages forts de son expérience de gestion de crise à la mairie de Paris, au Quai d'Orsay ou à l'Élysée. Enfin, et je remercie à titre très personnel le docteur François Braun, François tirera les principaux enseignements de cette journée en guise de conclusion. Permettez-moi de vous remercier de votre présence, de vous inviter à nous rejoindre à la SFMC, à partager sur les réseaux sociaux, construire ensemble l'avenir de la médecine de catastrophe. Et je vous annonce déjà la date de la prochaine journée qui aura lieu ici, le 8 février,
sur un thème, là encore, toujours d'actualité, plus que jamais, catastrophes et risques climatiques. Bonne journée à vous tous.